Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur les héros de la foi. Aujourd'hui, nous allons nous fortifier avec la foi de Gédéon. Notre texte de base est dans Hébreux chapitre 11, où après avoir donné une longue liste des personnes qui ont triomphé par la foi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare au verset 32 à 34 que « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Waouh! Voilà la puissance de la foi, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, si l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'a pas le temps de nous parler de Gédéon, aujourd'hui, nous avons le temps de parler de Gédéon. Et le titre de notre message est affiché à l'écran. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as, Gédéon, mes bien-aimés. Cette déclaration de l'ange de l'Éternel à Gédéon, mes bien-aimés dans le Seigneur, était dans un contexte bien déterminé, mes chers amis internautes. Alors, quel était le contexte de cette déclaration, mes chers amis internautes? Point numéro 1, le contexte de l'appel de Gédéon. Mon frère, ma soeur, le contexte de l'appel de Gédéon était un contexte marqué par l'idolâtrie grandissante et exacerbée du peuple de Dieu après la mort de Josué, le fils de Nun. En effet, dans les territoires conquis à Canaan, après leur sortie d'Égypte, Josué et le peuple de Dieu n'avaient pas réussi à chasser tous les peuples étrangers qui occupaient ces lieux et vont cohabiter avec eux. Dieu leur donna deux interdictions formelles. Premièrement, vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Et deuxièmement, vous renverserez leurs autels, mes bien-aimés, parce que ces peuples servaient de faux dieux, mes bien-aimés, d'après Juge chapitre 2, versets 1 à 3. Malheureusement, le peuple de Dieu n'a pas observé ces deux interdictions de Dieu et va laisser, mes bien-aimés dans le Seigneur, les étrangers les corrompre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils seront corrompus, mes bien-aimés dans le Seigneur, par l'idolâtrie en cohabitant avec ces peuples étrangers, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Juge chapitre 3, versets 5 à 8 que les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Frères et sœurs, en représailles aux agissements idolâtres du peuple de Dieu, mes bien-aimés, Dieu les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Mais la bonne nouvelle est qu'à chaque fois qu'ils criaient à Dieu, Dieu suscitait un juge, c'est-à-dire un vaillant guerrier pour les délivrer. Ainsi, mes bien-aimés, plusieurs juges se sont succédés jusqu'à Gédéon, qui sera appelé au chapitre 6 du livre des juges, mes bien-aimés, dans un contexte d'oppression du peuple de Dieu par les Madianites, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Juge chapitre 6 au premier verset que les Israélites firent de nouveau, on souligne, firent de nouveau, c'était à répétition, les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans, mes bien-aimés. Mes chers amis, les Madianites font faire souffrir les enfants d'Israël pendant 7 ans. La Bible déclare en Juge chapitre 6 verset 3 à 6 que quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, mes bien-aimés.
car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. D'après le verset 6, mes chers amis internautes, de Juge chapitre 6. En réponse à leur cri, l'Éternel va susciter Gédéon, un vaillant juge, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour les délivrer de la main de Madian, mes chers amis internautes. D'où notre deuxième point. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ce point est tiré de Somme chapitre 34, verset 7. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le péché nous éloigne de Dieu. Ayant décidé de vivre volontairement dans le péché, malgré les avertissements de Dieu, le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu et a payé un prix fort de ses agissements idolâtres. Le peuple était très malheureux, nous dit la Bible, mes chers amis internautes. C'est le prix du péché. La Bible déclare en Romains chapitre 6, verset 23 que car le salaire du péché, c'est la mort. Autrement dit, vous ne pouvez pas vivre volontairement dans le péché et espérer en retour une quelconque bénédiction de Dieu, mes chers amis internautes. Non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi le peuple était très malheureux et le peuple a crié à Dieu, mes chers amis internautes. Et la bonne nouvelle est que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses, selon un autre héros, mes bien-aimés, qui s'appelle David, mes chers amis internautes, dans son Somme, chapitre 34, verset 7. C'est pourquoi Dieu a appelé Gédéon pour aller délivrer son peuple de la main de Madian. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous vous êtes éloigné de Dieu actuellement à cause de vos fautes, à cause de vos mauvaises décisions, à cause de vos agissements idolâtres, ou tout simplement à cause de vos péchés, et vous vous retrouvez actuellement dans une situation de détresse ou de souffrance aiguë, mes bien-aimés. Ce message vise à vous encourager à revenir à Dieu. La Bible déclare en Romains chapitre 6, verset 23 que car le salaire du péché, c'est la mort, ça c'est vrai, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est Jésus, mes bien-aimés, qui veut vous faire grâce aujourd'hui. Alors, si vous entendez sa voix, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur, mes chers amis internautes. Répentez-vous, mes chers amis, et Jésus vous donnera la vie éternelle, mes chers amis internautes. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Pour cela, mes bien-aimés, ouvrez la porte de votre cœur et laissez Jésus y entrer en l'acceptant comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que le sang de Jésus vous purifiera de toutes vos iniquités et vous réconciliera avec Dieu, mes chers amis internautes. Et c'est aussi alors que vous vivrez aussi le bonheur de la vie éternelle en Jésus-Christ qui commence dès maintenant, mes chers amis internautes, et qui dure jusque dans l'éternité, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, c'est à vous d'accepter ou de rejeter aujourd'hui cette offre de grâce de Jésus. Mon frère, ma sœur, peut-être que ça fait aussi un moment que vous avez crié à Dieu et que vous vous attendez encore et encore à son intervention. Rappelez-vous qu'il est écrit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Mon frère, ma soeur, l'Éternel interviendra et vous sauvera. C'est pourquoi ce message vise à vous encourager à persévérer comme le peuple de Dieu qui, dans sa détresse, a persévéré pendant 7 ans jusqu'à obtenir l'appel de Gédéon, un vaillant héros pour le secourir, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le troisième point de ce message. Point numéro 3, devenez héros par la foi et non par la vue, mes chers amis internautes. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'appel de Gédéon est décrit en Juge chapitre 6, versets 11 à 17, où il est écrit que « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian.
l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Déclare Gédéon à Dieu, mes chers amis internautes. Dieu est en face de Gédéon et Gédéon dit à Dieu que Dieu les a abandonnés, mes bien-aimés. Parfois, sous la pression de l'épreuve, nous pensons que Dieu nous a abandonnés, que Dieu n'est pas avec nous. C'est faux cette manière de penser, mes chers amis internautes. La présence de Dieu à nos côtés ne nous exempte pas d'épreuves, mes chers amis internautes. C'est pourquoi nous devons persévérer, mes chers amis internautes. Au verset 14, l'Éternel se tourna vers Gédéon et lui dit, va avec cette force que tu as, Gédéon, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, Gédéon, et tu battras Madian comme un seul homme. Verset 17, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Gédéon a déjà trouvé grâce devant Dieu. Il demande encore des signes à Dieu pour démontrer encore que Dieu lui a accordé cette grâce, mes chers amis internautes. Parfois, nous sommes comme ça. Dieu nous accorde une grâce, nous lance dans une mission et en pleine mission, mes bien-aimés de le Seigneur, on se pose la question si on a la faveur ou on a la grâce de Dieu ou pas, mes bien-aimés de le Seigneur. Alors que la faveur ou la grâce de Dieu ne nous exempte pas de problèmes ou de difficultés. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, d'après ce récit, nous pouvons dire qu'il y a des tout à coup dans la vie chrétienne, mes chers amis internautes. Alors que Gédéon était en train de battre du froment oppresseur pour le mettre à l'abri de Madian parce qu'il vivait dans la crainte, Dieu vient de l'appeler pour lui confier une mission noble d'aller délivrer son peuple de la main des Madian, mes chers amis internautes. C'est un appel de grâce. Frères et sœurs, Gédéon va se mettre à discuter avec Dieu et à mettre en avant les malheurs successifs vécus par lui et ses contemporains, sa pauvreté ainsi que celle de sa famille, mes bien-aimés dans le Seigneur, en disant que ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et aussi, il va mettre en avant sa faiblesse notoire en déclarant que je suis le plus petit dans la maison de mon père. Oh là là, pourquoi viens-tu me chercher, Dieu? Pour Gédéon, mes bien-aimés, il n'avait aucun mérite pour que l'Éternel lui confie cette mission. De plus, mes bien-aimés, le père de Gédéon servait un faux Dieu, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que la grâce de Dieu est allée le chercher en lui disant que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as, je serai avec toi et tu battras Madian. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui, Dieu vous a appelé à le servir, mais en regardant à vos propres capacités physiques, intellectuelles et financières, vous ne voulez pas répondre à cet appel comme Gédéon ici, mes chers amis internautes. Ce message vise à vous encourager à ne plus regarder à vos propres capacités, mais à regarder, mes bien-aimés de le Seigneur, à Dieu, mes chers amis, à regarder à celui qui vous a appelé parce qu'il est fidèle. Car la Bible déclare en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 à 29 que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi Dieu vous a appelé avec vos faiblesses et aujourd'hui Dieu vous réitère son appel à travers ce message avec les mêmes mots qu'il a adressé à Gédéon. L'Éternel est avec toi, Gédéon, vaillant héros. Va avec cette force que tu as, je serai avec toi et tu battras Madian. Mon frère, ma soeur, l'Éternel est avec vous. Allez avec cette force que vous avez, vous réussirez dans vos projets. Allez avec cette force que vous avez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous serez vainqueurs au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, mes chers amis internautes.
La Bible déclare en Jérémie chapitre 1, verset 19 que ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Autrement dit, si vous acceptez l'appel de Dieu aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans la victoire de Jésus-Christ, c'est dans la victoire de Dieu que vous marcherez désormais, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de héros de la foi sans Jésus-Christ, car notre victoire est acquise à la croix par Jésus au prix de son sang. Peut-être que votre géant actuel est beaucoup plus grand que Goliath, mes chers amis internautes. Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 1 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Autrement dit, c'est la foi en Dieu et la foi en Jésus-Christ qui feront de vous des vainqueurs face, mes bien-aimés dans le Seigneur, à vos Goliaths, car Jésus a vaincu le monde. D'après Jean chapitre 16, verset 33. C'est pourquoi vous devez vivre par la foi, car il est écrit tout simplement que mon juste vivra par la foi. D'après Hébreux chapitre 10, verset 38. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Je vous recommande de le faire maintenant, mes chers amis internautes. N'attendez pas demain parce que demain pourra être trop tard pour vous, mes chers amis internautes. Acceptez Jésus-Christ aujourd'hui même comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que le Saint-Esprit entrera en vous et le Saint-Esprit combattra pour vous et vous donnera la victoire, mes chers amis internautes. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le quatrième et dernier point de ce message. Point numéro 4, pas de victoire sans le Saint-Esprit. Et donc, pas de héros sans le Saint-Esprit, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le point commun de tous les héros de la foi est qu'ils ont combattu et remporté une victoire ou ils ont réussi un exploit, mes bien-aimés dans le Seigneur, par la foi, en répondant bien évidemment à l'appel de Dieu. Il n'y a pas de victoire, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Gédéon a combattu les Madianites et a remporté la victoire grâce au Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, le père de Gédéon servait un faux Dieu. Nous l'avons dit. Et le Dieu de Gédéon est un Dieu jaloux. Il déteste l'idolâtrie. Il ne supporte pas de partager sa gloire avec un quelconque faux Dieu. C'est pourquoi, après son appel à Gédéon d'aller délivrer Israël entre les mains de Madian, il invite Gédéon à renverser l'autel de Baal de son père et à lui bâtir un autre autel à la place avant d'aller combattre Madian, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Juge chapitre 6, verset 25 à 27 que dans la même nuit de son appel, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Il doit abattre, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'idole de son père. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, avant d'aller combattre Madian, Gédéon a commencé par renverser et abattre l'autel de Baal de son père. Parce que Dieu et Baal ne marchent pas ensemble, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu et Baal ne marcheront jamais ensemble. En effet, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous que Dieu a séparé éternellement la lumière et les ténèbres en Genèse chapitre 1, verset 4. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas aller combattre vos ennemis et prétendre avoir la victoire au nom de Dieu en détenant un autel de Baal chez vous. Non, mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, déclare Jésus, mes chers amis internautes. Vous ne pouvez pas boire dans la coupe de Dieu le jour et boire dans la coupe de Satan la nuit, mon frère, ma soeur. Vous devez choisir une seule coupe, comme Gédéon l'a fait
en choisissant la coupe de Dieu. Dans le texte que nous venons de lire, Gédéon a pris 10 hommes qui l'ont aidé à démolir l'autel de Baal de son père et à bâtir un nouveau autel à Dieu, mes chers amis internautes. D'après Juge chapitre 6, verset 27. C'est alors que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. D'après Juge chapitre 6, verset 34. Mais bien aimé dans le Seigneur, et Gédéon pourra maintenant aller combattre Madian avec une armée seulement de 300 hommes, mes bien-aimés, contre une armée madianite de 32 000 soldats. Mais bien-aimés dans le Seigneur, grâce au Saint-Esprit, Gédéon a remporté la victoire. Et ce ratio donne toute la victoire à Dieu et non à Baal. Parce que avant d'aller combattre, Gédéon avait déjà renversé et abattu l'autel de Baal de son père. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, d'Abraham à Jésus, en passant par Gédéon, le royaume de Dieu ne collabore pas avec les autels de Baal ou de faux dieux de la fertilité, ainsi que tous les autels qui ne rendent pas gloire à Dieu. Abraham a quitté les faux dieux de son père Térak avant de servir le seul vrai Dieu qui deviendra le Dieu d'Abraham. D'après Josué chapitre 24 verset 2 à 3. Gédéon, nous l'avons vu, a renversé l'autel de Baal de son père avant de marcher dans la victoire de Dieu grâce au Saint-Esprit. Et Jésus a renversé dans le temple de Jérusalem tous les autels qui ne glorifiaient pas Dieu, mes chers amis internautes, avant de poursuivre son ministère, mes bien-aimés dans le Seigneur, et d'être élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. Et Jésus reviendra comme roi pour juger le monde. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la question est, êtes-vous prêts pour le retour de Jésus, mes chers amis internautes, pour vous aider à être prêts, mes chers amis? Mon frère, ma soeur, peut-être qu'il y a actuellement dans votre vie un autel qui ne glorifie pas Dieu, mes bien-aimés. Vous devez le détruire et rebâtir un autre autel en l'honneur de Dieu. C'est alors que le Saint-Esprit viendra habiter en vous et vous donnera la victoire. Car sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de victoire. Et sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de héros de la foi, mes chers amis internautes. Voilà le message que le Seigneur avait mis à mon cœur de partager avec vous, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, peut-être que vous faites actuellement face à des géants qui vous font souffrir, mes bien-aimés de le Seigneur. Le géant du chômage, le géant de la maladie, le géant d'une relation brisée et bien d'autres géants, mes chers amis internautes. Prenez courage et persévérez dans la prière, persévérez dans la foi, mes chers amis internautes. N'abandonnez jamais, car tout héros est toujours allé jusqu'au bout de son combat, mon frère, ma soeur. Allez jusqu'au bout et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Rappelez-vous de cette déclaration de Dieu à Gédéon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as, je serai avec toi. Et tu battras Madian, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, l'Éternel est avec vous, vaillant héros. Allez-y avec la force que vous avez et vous battrez vos ennemis, mes bien-aimés de le Seigneur. Et c'est alors que vous deviendrez aussi des héros de la foi parce que vous avez persévéré jusqu'au bout comme Gédéon et vous avez aussi la victoire au nom de Jésus de Nazareth, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu connais les luttes et les combats de mon frère ou de ma soeur qui vient de regarder cette vidéo. Je prie que tu lui donnes la victoire afin qu'il ou elle puisse témoigner de ta grandeur et qu'elle aussi ou elle devienne un héros de la foi en persévérant jusqu'au bout. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages.
À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.